Bonjour à tous. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre webinaire. Mon nom est Stéphanie Bergeron et je fais partie de l'équipe des relations aux investisseurs de Copower. Lorsque vous êtes connecté, on vous a demandé de poser une question. N'hésitez pas à le faire. On essaie de rendre nos webinaires interactifs et on les retravaille en fonction des questions qu'on nous pose. Donc, n'hésitez pas à participer. Voici notre programme pour aujourd'hui. Alors, tout d'abord, nous allons parler des opportunités qui existent sur le marché pour les investissements dans des projets de petite taille et de la raison pour laquelle Copower existe. Ensuite, nous parlerons des offres existantes pour des investissements écologiques dans votre portefeuille. Et enfin, je vous expliquerai le fonctionnement des obligations vertes de Copower. Alors, Copower a été fondé avec comme mission de donner les moyens aux Canadiens d'investir dans la transition aux énergies propres, que ce soit autant pour leurs bénéfices financiers que pour le bénéfice de la planète. Notre expertise est de permettre l'accès au financement à des promoteurs de projets qui développent des projets en énergie propre ou en efficacité énergétique qui sont plus petits et décentralisés que ce qu'on a l'habitude de voir. Nous transformons ensuite ces prêts en produits d'investissement que des particuliers comme vous et moi peuvent intégrer à leur portefeuille. Nos obligations vertes sont notre produit phare. Elles offrent un rendement compétitif et un impact mesurable sur le climat. Copower se concentre sur deux opportunités du marché. Alors, tout d'abord, les petits projets. Au Canada, les bâtiments génèrent en moyenne 30% des émissions de CO2. Ça vient du chauffage, de la climatisation. Et ce chiffre monte même jusqu'à 50% à Toronto, d'où je vous parle. Nous avons des technologies qui fonctionnent, comme les DEL ou l'énergie solaire, et que nous savons qu'ils peuvent aider nos immeubles et nos communautés à réduire leur consommation énergétique et même à produire leur propre énergie. 2/3 des projets ne sont pas développés par manque de financement et ils sont ralentis par les coûts initiaux. Certains sont trop petits pour les prêteurs de fonds standards comme les banques ou les fonds de pension. Et en plus, ces projets ont souvent besoin d'une expertise et d'une souplesse qu'une banque ne peut pas leur offrir. C'est donc là que Copower intervient. Nous avons une équipe projet spécialisée qui propose des conditions de financement flexibles pour aider ces projets à décoller. On va prendre par exemple les ampoules DEL. Alors les DEL sont une technologie éprouvée, elles existent depuis longtemps et nous savons qu'elles permettent de réduire notre consommation électrique et donc nos émissions de CO2. Les ampoules à incandescence sont en train de disparaître peu à peu au profit des ampoules DEL et la preuve est que de nombreux investissements sont faits dans le domaine des DEL. Le résultat est que depuis 2010, donc en moins de 10 ans, le prix d'une ampoule DEL a chuté de 90% et elle dure jusqu'à 84% plus longtemps. En 2017 seulement, les ampoules DEL ont permis d'éviter 570 millions de tonnes de CO2, ce qui est l'équivalent de fermer 162 usines de charbon. Alors, voyons maintenant l'autre opportunité qui existe sur le marché, à savoir où trouver le capital et où trouver les investisseurs. Alors, d'après des études, 7 investisseurs sur 10 sont intéressés par les investissements d'impact et de développement durable pour leur portefeuille. Déjà, pour preuve que nous soyons tous là aujourd'hui, que vous ayez décidé de vous inscrire à ce webinaire. Donc, on sait que la majorité des investisseurs souhaitent faire des investissements d'impact, mais au final, moins d'1% sautent le pas. Et donc, la question est pourquoi ? Déjà, il est vrai que jusqu'à présent, les investisseurs particuliers n'avaient pas vraiment accès à ce type de produits, des produits comme nos obligations vertes. Les investissements dans des projets en énergie propre étaient faits pour des acteurs plus grands, pour des institutions par exemple, qui pouvaient financer ces projets directement avec leurs propres actifs. Et c'est donc ici qu'intervient Copower. Copower est donc né de ces deux constats. D'un côté, des petits projets qui ont un besoin de financement et de l'autre, des investisseurs particuliers qui sont à la recherche d'une opportunité. Donc, imaginez Copower comme un pont, comme un connecteur entre ces projets en énergie propre et ces investisseurs. Et en rendant ces placements plus faciles et plus accessibles à tous les Canadiens, grâce à notre plateforme en ligne, nous pouvons offrir nos prêts, nos projets à un plus grand nombre de projets. Et c'est ce qui va permettre de faire la différence à la fin dans notre transition vers un avenir propre. Alors, nous avons à ce jour financé plus de 24 millions en projets, ce qui correspond à plus de 800 projets individuels. Nous avons des projets en rénovation d'ailes, en énergie solaire ou en énergie géothermique.
En lui-même, chacun est un projet à petite échelle, mais une fois qu'on les regroupe ensemble, ils ont vraiment un beaucoup plus gros impact. Chacun utilise des technologies qui sont viables et connues. Et vous pouvez voir sur le côté droit du document que nous avons... Alors, je vais pouvoir changer mon document. Donc, nous venons de dépasser les 500 investisseurs. Et donc, tous ensemble, ces 500 investisseurs ont permis de compenser plus de 4,5 millions de CO2. Alors, voici une illustration de la répartition de notre portefeuille. Ça inclut tous les projets que nous avons financés jusqu'à aujourd'hui. Et vous pouvez voir qu'il est diversifié autant par technologie, donc la géothermie, l'énergie solaire, les rénovations d'ailes dont je vous parle, que au niveau des provinces, nous avons des projets en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Notre plateforme en ligne nous permet de faire en sorte que investir dans les énergies propres soit accessible à tous. Nous avons des bureaux à Toronto et à Montréal et nos investisseurs sont présents dans tout le Canada. Vous pouvez voir qu'on y est de chaque côté des océans, d'est à l'ouest, du nord au sud, et nous en sommes très contents. Et vraiment, c'est ce qui notre plateforme nous permet d'arriver à ce résultat. Alors, voici une présentation un petit peu de notre équipe. Donc, ici à CoPower, on est tous entourés de personnes vraiment passionnées et très bonnes dans ce qu'on fait. Notre équipe est composée d'individus qui ont l'expérience dans les finances en énergie propre, dans les investissements d'impact et dans le projet de développement direct. Notre cofondateur David travaillait dans une entreprise de financement pour les énergies propres et il a justement pu constater le besoin sur le marché d'une société comme CoPower. Notre chef des investissements, Catherine, a 25 ans d'expérience dans le financement de projets et elle évalue nos projets et nos prêts avec la même rigueur qu'elle avait chez Deutsche Bank ou chez TD, par exemple. Elle travaille avec Jonathan, qui vient de Sun Edison, où il a développé des projets en énergie solaire pendant plus de 5 ans. J'ai la chance de travailler avec Trish, Jennifer et Toby, et nous travaillons directement avec les investisseurs, particuliers et institutionnels, pour les informer sur nos produits et les aider à comprendre comment les investissements d'impact peuvent convenir à leur portefeuille. Nous sommes soutenus par des institutions solides comme RBC et Fonds d'Action, qui ne sont pas juste des actionnaires, mais qui sont aussi des institutions financières qui, en fait, partagent les mêmes valeurs que nous en termes d'investissement d'impact. Nous avons des grands prêteurs stratégiques qui ont joué et jouent toujours un rôle catalytique pour nous aider à mettre nos obligations sur le marché. Voilà, c'était un petit peu d'histoire sur CoPower et maintenant nous allons regarder où se situent nos obligations vertes. Alors, au printemps dernier, nous avons effectué un sondage auprès de nos investisseurs. Nous leur avons demandé quelle importance ont eu certains aspects dans leur décision d'investir dans les obligations vertes CoPower. Et il en est ressorti que pour une majorité d'entre eux, les aspects les plus importants de nos obligations étaient qu'elles soutiennent des infrastructures en énergie renouvelable, qu'elles permettent de s'éloigner de l'industrie des énergies fossiles et qu'elles permettent de réduire l'impact en CO2. Et en fait, au final, ces 3 points passent même avant le fait qu'elles aient un rendement annuel intéressant. Un peu plus tôt, ça va faire 1 an de ça, nous avons publié un article qui expliquait comment se positionne votre portefeuille d'investissement par rapport à vos autres choix de vie. Et ce que nous avons découvert est au final assez surprenant. Nous avons trouvé que même en faisant un effort dans votre vie quotidienne, quand vous faites attention, vous prenez les transports, vous faites pousser vos légumes, vous faites attention à votre recyclage, eh bien, au final, votre portefeuille d'investissement peut être l'un des aspects les plus polluants de votre vie. Le bilan carbone moyen d'un Canadien est de 21 tonnes par an, mais le portefeuille moyen, qui est d'environ 300 000 $ d'un Canadien, émet 40 tonnes, c'est-à-dire quasiment le double. Donc, en fait, votre portefeuille d'investissement peut être 2 fois plus polluant que vous. Et même pour de jeunes investisseurs qui commencent juste à épargner, un investissement de 10 000 $ correspond à conduire 3 000 km en voiture, ce qui est l'équivalent de traverser la moitié du Canada. Mais on ne pense pas forcément à ça quand on investit. Et pour les investisseurs qui veulent grandir leur portefeuille, il faut réfléchir aujourd'hui à comment vous voulez le structurer pour que dans quelques années, vous puissiez voir l'impact que votre investissement a eu.
La bonne nouvelle est qu'il y a de plus en plus d'options d'investissement écologique et Copower participe à faire grossir le marché et offre une alternative solide et attrayante par rapport aux fonds mutuels habituels. Nous sommes un placement qui correspond à vos valeurs et ce que nous conseillons à nos investisseurs, c'est de parler avec votre conseiller financier, demander quelles sont vos options écologiques et quel est l'impact des solutions qu'il vous propose. Je vais vous en dire maintenant un petit peu plus sur les obligations Copower. Voici nos points clés. Tout d'abord, quand vous investissez dans les obligations vertes, vous investissez dans des actifs qui sont déjà opérationnels et construits et qui sont sécurités par les actifs existants des projets. Ensuite, tous nos projets sont étudiés et gérés par une équipe d'experts en projet avec notamment John, dont je vous parlais, qui a plus de 10 ans d'expérience, et Catherine, qui a plus de 25 ans d'expérience en industrie. Et tous les membres de notre équipe projet participent à mener une revue diligente pour chacun des projets étudiés. Ensuite, nos obligations vous offrent un rendement très attractif et concurrentiel. Vous pouvez gagner jusqu'à 5% avec nos obligations de 6 ans. Nous avons développé et nous continuons d'améliorer à chaque instant notre plateforme en ligne pour qu'elle soit aussi facile et accessible que possible. Ensuite, nos obligations sont un placement privé, donc elles ne sont pas comme vos fonds mutuels traditionnels, elles ne sont pas soumises aux fluctuations du marché. Et donc, elles vous offrent un revenu fixe et permettent ainsi de diversifier votre portefeuille. Et enfin, l'impact de votre investissement signifie que non seulement vous obtenez un rendement solide, mais vous avez aussi un bénéfice mesurable sur le climat et vous pouvez suivre à quel point votre investissement permet de réduire les émissions de CO2. En plus d'offrir des solutions de financement à un marché mal desservi, nous pouvons proposer des taux d'intérêt très intéressants car les économies des énergies propres et de l'efficacité énergétique sont solides. Donc, par exemple, lorsque nos obligations vertes financent des rénovations en éclairage d'aile, nous permettons aux sociétés de dette d'augmenter leurs ventes en leur proposant des installations sans paiement d'acompte. Les propriétaires d'immeubles vont payer pour les services d'efficacité sur une certaine durée et sous forme de versements qui, au final, sont plus petits que les économies de leur facture d'énergie. Donc, dès le début, l'impact et la trésorerie sont positifs. Et c'est ce type de situation gagnant-gagnante que nous recherchons et auquel nos investisseurs veulent participer. Le développeur est gagnant car il n'a pas besoin d'entamer son capital et peut l'utiliser pour autre chose. Les immeubles sont gagnants car ils ont ainsi accès à une rénovation énergétique qui pourrait être très coûteuse autrement. Et les investisseurs sont gagnants car ils obtiennent un bon rendement. Alors voici une petite illustration de notre portefeuille actuel. Nous travaillons constamment à augmenter notre portefeuille de frais et nous étudions quotidiennement nos projets en cours. Je vous ai déjà parlé un petit peu des projets d'aile qui sont au milieu de l'image. Nous avons aussi plusieurs projets en énergie solaire avec des installations au sol et sur toit. Ces projets-là sont en Ontario. Et nous avons des projets géothermiques. Nous avons un projet en géothermie résidentielle en Colombie-Britannique que nous venons de financer le mois dernier. C'est notre plus gros projet à plus de 6 millions de dollars. Je vais vous parler un petit peu plus de notre projet en géothermie résidentielle au Québec. Alors, il s'agit d'un projet en partenariat avec Marmot, qui est une société en géothermie. Et nous avons permis aux propriétaires de remplacer leur installation à pétrole par des systèmes de chauffage géothermique. Donc, il faut généralement avancer 30 000 $ pour installer ce type de système. Mais grâce à ce partenariat, les propriétaires n'ont pas à verser d'acompte, mais vont rembourser des frais fixes mensuels. Copower a fourni un prêt d'un total d'1 million de dollars pour ce projet. Les détenteurs d'obligations financent ces projets une fois construits, et donc ce qui permet à Marmot de grossir et d'installer de nouveaux projets. Donc, non seulement les investisseurs permettent une importante économie de CO2, les installations à pétrole étant quand même extrêmement polluantes, mais en plus, ils construisent un nouveau marché et prouvent donc ainsi l'énorme potentiel d'ouvrir les investissements d'impact aux particuliers. Chacun des projets soutenus par les obligations vertes de Copower fait l'objet d'une revue diligente, comme je vous le disais, puis est soumis à l'approbation de notre comité d'investissement.
Il faut compter 4 à 6 mois pour qu'un projet soit financé et soit revu par notre comité d'investissement. Les obligations sont soutenues par des prêts seniors sécurisés qui financent des projets en énergie propre. Donc, nous finançons le projet, pas le développeur. Ces projets sont construits et génèrent des revenus stables et les projets utilisent des technologies éprouvées et sont opérés par une équipe de gestion expérimentée. Et nous nous assurons que toutes les garanties et toutes les assurances sont mises en place. La contrepartie est le payeur final de l'énergie ou du service d'efficacité énergétique. Donc, dans le cas des projets d'ailes des condos, la contrepartie va être chaque comité d'immeuble ainsi que chaque locataire ou propriétaire individuel. Et donc, avoir un groupe de contrepartie aussi important permet de réduire considérablement le risque global. Nous avons financé plus de 300 immeubles individuels, ce qui va correspondre au final à plus de 20 000 particuliers qui sont responsables légalement en cas de non-paiement. Notre équipe, ici, fait partie de la société CoPower Inc. Mais Finance CoPower est l'entité qui émet les obligations vertes et qui a la main sur les actifs du projet, y compris sur les recettes, les contrats matériels et sur les équipements physiques. Donc, ce sont les investisseurs d'obligations qui ont la sécurité sur les actifs, pas CoPower Inc., d'où moi je vous parle. Les actifs vont être par exemple les panneaux solaires, les équipements en éclairage ou les équipements géothermiques. Enfin, nos prêts sont structurés pour avoir cette sécurité et fournir un coussin pour nos investisseurs. Nous ne prêtons pas directement à la société de développement, mais nous prêtons au projet lui-même, qui appartient donc à une entité spéciale que nous avons mis en place pour cela. Nous ne prêtons jamais plus de 80% de la valeur du projet, ce qui signifie que le promoteur du projet a des intérêts en jeu et les investisseurs de CoPower seront les premiers à être payés en cas de problème. Alors voilà, je vous ai parlé de la structure. CoPower Finance est l'entité qui fait les prêts et dans laquelle vous investissez. Je vous ai parlé de la revue diligente que nous faisons pour chaque projet. Et maintenant, nous allons voir plus de détails sur les investissements, les obligations. Nos obligations sont admissibles sur un compte enregistré au même taux qu'un investissement direct. Donc, ce que vous voyez, c'est que nous proposons des obligations de 4 ans à 4% ou des obligations de 6 ans à 5%. On vous propose de choisir entre des intérêts simples ou des intérêts composés. Alors, si on compare un petit peu nos obligations vertes avec les autres obligations sur le marché qui ont un rendement fixe, au final, un rendement de 5% est un taux très attractif. Alors, vous pouvez voir à gauche de l'illustration une obligation du gouvernement fédéral. Elles sont notées comme étant très sûres, peu risquées et ont un rendement de 2,2% sur 5 ans. Il existe d'autres obligations vertes sur le marché, comme celle de TD ou de la ville d'Ottawa, mais celles-ci ne sont généralement pas disponibles aux particuliers. Arrivent ensuite les obligations de CoPower avec 5%, qui sont donc disponibles aux particuliers. Vont venir ensuite des rendements à 8%, mais qui sont considérés à risque élevé. Et en fait, tout ce qui est au-dessus de 5% dans le marché à haut rendement c'est émis par des grosses sociétés et ça a vraiment des risques plus élevés. En fait, plus le risque est élevé, plus le rendement est haut, car vous êtes compensé pour les risques que vous prenez. Donc voilà, juste un rappel rapide des points clés d'investir avec CoPower, c'est que vous investissez dans des actifs déjà opérationnels et construits. Tous nos projets sont étudiés et gérés par une équipe d'experts. Nos obligations vous offrent un rendement très attractif et concurrentiel. Nous avons une plateforme en ligne où vous pouvez suivre vos investissements et votre impact. Nos obligations sont un placement privé et vous permettent de diversifier votre portefeuille. Et enfin, elles offrent un impact mesuré. Alors voilà, je vais faire une petite pause et voir si vous avez des questions pour le moment. Alors, au niveau du rendement à 5%, alors c'est un rendement fixe à 5%, mais nos obligations ne sont pas garanties. Elles ne sont pas comme un certificat de placement garanti, par exemple. Donc, elles ont un niveau de risque plus élevé qu'un certificat de placement, par exemple. Donc, non, les intérêts et le capital n'est pas garanti. Toutefois, justement, c'est ce qu'on expliquait, c'est que les prêts que nous faisons au projet, eux, sont des prêts sécurisés par les actifs.
Donc, en cas de problème, nous pouvons revendre les actifs des projets. Et comme je vous expliquais, nous essayons de réduire nos risques en nous diversifiant au niveau des technologies, au niveau des provinces et au niveau des contreparties. Donc, si on reprend l'exemple des immeubles dans lesquels on a fait des rénovations d'ailes, les contreparties sont les payeurs finaux. Et sur tout ce qu'on a fait dans les immeubles, on les compte à plus de 20 000 particuliers responsables légalement du paiement. Donc, disons que là, le risque est là, mais on fait en sorte de le réduire au maximum. Au niveau on me demande la différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. Les intérêts simples, nous allons vous faire des versements trimestriels. Donc, chaque trimestre, vous pouvez toucher les intérêts de vos obligations. Si vous choisissez des intérêts composés, on ne va pas vous verser les intérêts chaque trimestre, mais à la place, on va les remettre sur votre capital que vous avez investi et vous toucherez tous vos intérêts à la fin des 4 ans ou des 6 ans. Donc, au final, vous allez gagner un petit peu plus que les 4% ou que les 5%. Et la différence aussi, c'est que vous n'aurez pas de revenus réguliers de votre investissement. Donc, c'est une décision totalement personnelle en fonction de si vous souhaitez avoir un revenu régulier de votre investissement, si c'est vraiment une somme d'argent que vous voulez entièrement oublier pendant les 4 à 6 ans et puis récupérer tous les intérêts à la fin. On me demande aussi pourquoi est-ce qu'il y a moins d'investissements au Québec. Ce n'est pas du tout voulu, c'est comme ça que se font les projets au fur et à mesure, la manière dont les projets sont choisis. Je sais que dans les projets que nous avons en étude, il y a des projets au Québec, nous avons des projets dans plusieurs provinces. C'est juste la manière dont ils passent le comité d'investissement, dont ils passent toutes les étapes que nous avons. C'est un hasard, on va dire. Alors, on me dit le capital non plus n'est pas garanti. Oui, en effet, ni capital ni intérêt sont garantis. Nos obligations ne sont pas structurées comme ça. Donc, elles ont un risque un peu plus important qu'un certificat garanti. Mais comme dit, encore une fois, on essaie de réduire les risques au maximum sur les projets qu'on choisit. C'est pour ça qu'on passe autant de temps à étudier les projets parce qu'on cherche justement des projets les plus sûrs pour nos investisseurs. Et on cherche vraiment à leur faire prendre le moins de risques possible. Alors, je vais prendre une autre question sur les comptes enregistrés. Et alors, on me demande pour les comptes enregistrés. Alors, la difficulté au niveau des comptes enregistrés, c'est qu'en fait, nos obligations sont admissibles, mais ça dépend au final des institutions qui vont les avoir. Donc, toutes les institutions, toutes les banques ne les acceptent pas au sein de leur compte enregistré. Et la lumière fut, merci. Compte enregistré, pardon, je me reprends. Et donc, ça dépend. Donc, ce qu'on fait, c'est que si vous voulez voir si votre institution les accepte au sein de leur compte, n'hésitez pas à nous envoyer un message et on pourra vous le dire. On travaille à essayer d'en avoir le maximum possible, mais comme c'est un placement privé assez récent au final pour ces institutions, elles ne sont pas encore très nombreuses à les accepter. Je peux vous dire par exemple que Desjardins pour le moment ne les accepte pas au sein d'un compte enregistré. On y travaille. On propose la plateforme Questrade, c'est une plateforme en ligne. Ils ont d'expérience les frais les moins importants au niveau des placements privés comme nos obligations. De notre côté à nous, une fois que vous avez investi avec nous, il n'y a pas de frais supplémentaires de notre part. Donc, tous frais supplémentaires qu'il peut y avoir seront les frais de vos institutions. Alors, je vais continuer, je reprendrai les questions tout à l'heure. Je vais juste finir en vous expliquant un petit peu comment ça se passe pour investir directement sur notre plateforme. Alors, nous allons vous demander de vous enregistrer et puis vous avez une demande d'inscription à remplir. Cette demande comprend des questions assez simples et directes sur votre situation financière. On a besoin de vous poser des questions sur vos préférences d'investissement, sur le niveau de vos actifs financiers. C'est tout simplement pour nous permettre de vérifier que nos obligations sont un bon produit pour votre portefeuille.
À la fin de cette demande, une fois que vous l'aurez signée, nous allons vous demander de prévoir un entretien téléphonique avec un membre de notre équipe. Si vous choisissez un appel en français, il y a de fortes chances qu'on se parle. Cet entretien est nécessaire pour nous. En fait, c'est au niveau des réglementations. Nous devons parler avec vous pour revoir votre demande ensemble, discuter des informations financières. Et puis, c'est aussi un moment pour vous de poser toutes vos questions si vous en avez. Vous pourrez ensuite vous reconnecter sur votre compte en ligne et choisir le montant que vous souhaitez investir, choisir le type d'échéance que vous préférez, donc 6 ans ou 4 ans, intérêt simple ou intérêt composé, direct ou dans un compte enregistré. Et vous pouvez voir sur la partie droite de l'écran, en fait, en fonction du montant que vous choisissez et des options, vous allez pouvoir voir le rendement total que vous pouvez gagner ainsi que l'impact que peut avoir votre investissement. Une fois que vous aurez choisi tout ça, notre système va générer automatiquement une entente de souscription qui est en fait un contrat d'investissement. À partir de là, nous avons des clôtures mensuelles le 25 de chaque mois et nous traitons tous les investissements que nous avons reçus au cours du mois entre le 25 et le 28 du mois pour un prélèvement des fonds généralement autour du 28. Donc toutes les obligations, si on prend l'exemple du mois d'octobre, si vous investissez avant le 25 octobre, les obligations seront émises au 1er novembre. Vous pouvez ensuite suivre votre investissement en ligne, reconnectez-vous sur votre compte. On tient à être transparent tout au long de l'investissement, donc connectez-vous à tout moment pour suivre les intérêts que vous avez gagnés, notamment si vous avez choisi intérêt composé, où vous ne pouvez pas voir, justement, vous n'allez pas voir le versement régulier. Et vous pouvez aussi suivre votre impact sur la plateforme. Donc, je vais aller voir, on a fait le tour en fait, donc je vais voir s'il y a des questions supplémentaires. Si vous n'en avez pas, ou si ça vous vient un peu plus tard, mon adresse est sur l'écran, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à nous contacter directement sur le site et puis on se fera un plaisir de vous répondre. Alors, on me demande si j'ai un tableau qui présenterait les versements d'intérêt sur une base annuelle. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous me demandez. Juste alors je vais vous le dire comme je le comprends. Nous n'avons eu aucun défaut de paiement à ce jour. Nous avons toujours versé les intérêts à nos investisseurs. Nous n'avons aucun défaut de paiement depuis notre existence du point de vue des remboursements des prêts. Donc, nous avons pas de problème à ce niveau-là. Nous n'avons jamais eu aucun problème. Donc, on se sent assez confiant que ça continue comme ça. On touche du bois. Mais pour l'instant, tout s'est toujours bien passé. Donc, je vais vous laisser quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, je suis encore là. Et sinon, si vous me laissez, je vous dis un grand merci d'avoir participé aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous contacter s'il y a autre chose. Alors, je vais juste faire une petite clarification au niveau du versement des intérêts. Donc, on verse les intérêts chaque trimestre. Ce sont des intérêts trimestriels, donc vous allez les recevoir 4 fois par an. Sur le taux versé par année sur les 5 dernières années. Alors, notre émission d'obligations actuelle, donc les obligations de 4 ans à 4% et de 6 ans à 5%, nous avons cette émission est là depuis le mois de mai. L'émission précédente était de 3 ans et 5 ans. Donc, c'était un petit peu différent. Donc, il y avait les 3 ans à 3% et 5 ans à 5%. Donc, maintenant, nous sommes passés de 4 ans à 4% et 6 ans à 5%. Et ce sont donc les versements, les intérêts qui ont été versés. Je n'hésiterai pas à vous tenir au courant s'il y a des investissements supplémentaires au Québec. Pas de problème, vous
pour être informé sur notre newsletter si vous êtes inscrit. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait. Bien, un grand merci encore une fois à tous et à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.